Regardons ensemble maintenant l'outil numéro 1 du document. Alors, comment on utilise l'outil numéro 1? L'outil numéro 1 nous permet d'identifier le type de fonction qu'on va utiliser pour résoudre le problème. Généralement, on va présenter une fonction sous forme d'une table de valeurs ou on peut présenter une fonction à l'aide d'un graphique, juste ici. Donc, dépendant de la situation, on va attaquer le problème, le schéma. Donc, on va partir, si on a une table de valeurs, on part avec le schéma par la partie d'en haut. Et si on nous présente un graphique, on va parcourir le schéma, mais à partir du bas de mon schéma. Alors, commençons du début. Donc, si on lui présente une table de valeurs et on veut identifier la fonction à utiliser, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que les taux de variation sont équivalents? Donc, vous avez appris à calculer le taux de variation ici avec des séries de points. Donc, on calcule avec deux séries de couples le taux de variation, donc à 2 reprises minimalement. Et une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a fait la vérification des taux de variation, on vérifie s'ils sont équivalents. Donc, si on obtient la même valeur. Si c'est le cas, il s'agira d'une droite. Sinon, il va s'agir d'une courbe. Si on est dans la famille des droites, il existe les degrés 0 et les degrés 1. La droite, si le taux de variation donne 0, à ce moment-là, on est situé dans le degré 0. La forme de l'équation sera y égale seulement mon ordonnée à l'origine, donc mon b ici, et on aura un graphique qui sera une droite horizontale. Bien sûr, si on avait présenté le graphique dès le départ, une droite horizontale, on peut reconnaître qu'il s'agit d'une degré 0. On peut reconnaître la forme à ce moment-là de l'équation. On sait que son taux de variation est 0, qu'il s'agit d'une droite, que les taux de variation vont être équivalents partout. Donc, on peut remonter aussi le schéma au niveau des caractéristiques en partant du graphique. Toujours, si les taux de variation sont équivalents, il s'agit d'une droite. S'ils ne sont pas égaux à 0, donc un taux de variation qui n'est pas égal à 0, à ce moment-là, ce sera un degré 1, donc de la forme y égale à x plus b. Bien sûr, c'est une droite qui est oblique et qui ne passe pas par l'origine. Voici un exemple. Bien sûr, elle aurait pu être décroissante aussi dans ce cas-là. Maintenant, si ma première question, je réponds non, que mes taux de variation ne sont pas équivalents, on conclut qu'il s'agit d'une courbe. Bon, dans mon cours de CST secondaire 4, on a vu deux types de courbes. Donc, il faut être capable de les distinguer. C'est-à-dire degré 2 et fonction exponentielle. Donc, s'il s'agit d'une courbe, on se pose la question, est-ce qu'elle passe par l'origine? Si elle passe par 0, 0, ce sera une degré 2, donc une courbe croissante ici qui passe par l'origine, ou ça pourrait être une courbe décroissante qui passe par l'origine. Donc, à ce moment-là, c'est une degré 2. Sinon, si elle ne passe pas par l'origine, ce sera une fonction exponentielle de la forme y égale a fois b à la x. Voici encore les graphiques, donc une courbe qui ne passe pas par l'origine, qui peut être croissante ou décroissante dans ce cas-ci. Donc, une fois qu'on a identifié le type de fonction à utiliser, ça nous permet justement de retrouver les différents paramètres A et B de ces équations qu'on verra dans les prochains outils.